Bonjour, 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 les membres de Conseil des femmes. Bonjour, 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 connectez-vous, connectez-vous, les membres de Conseil des femmes. Bonjour, je vous salue, partout où vous êtes. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a notre sujet du jour, la soumission et le pardon. Bonjour, bonjour, les membres de Conseil. Notre sujet du jour, la soumission et le pardon. C'est notre sujet du jour que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je vous attends. Connectez-vous massivement. Connectez-vous rapidement. Comme ça, nous allons parler de la soumission et le pardon. C'est notre sujet du jour d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Les membres de Conseil des femmes. Je vous salue, il y a longtemps que je vous ai vu. Notre sujet du jour, la soumission et le pardon. Donc, c'est notre sujet du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chaude parce que on doit parler des choses. On doit parler des choses que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. On doit parler des choses qui sont en train de faire mal aux hommes. On doit parler des choses qui sont en train de faire mal à nos maris. Donc, notre thème d'aujourd'hui, la soumission et le pardon. Donc, d'abord, le petit point, on va parler de la soumission. La soumission dans le foyer. Comment faire pour être soumise? Pourquoi être soumise dans le foyer? Pour nous les femmes. Donc aujourd'hui je parle pour les femmes. Les hommes c'était la fois passée, mais aujourd'hui là c'est les femmes. La soumission et le pardon maintenant c'est pour les deux, la femme et l'homme. C'est ça notre sujet du jour. Je vous salue les membres de Conseil des femmes. Ma soeur, si tu es dans un foyer, tu dois savoir une chose qui est très 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 importante. La soumission, c'est la base, c'est la clé du foyer. La soumission, c'est vraiment le nœud de ton foyer. Une femme soumise, une femme qui ferme sa bouche devant son mari, c'est une femme qui va mettre du temps dans son foyer. Mais une femme qui ne respecte pas son mari, très impolie. Il y a des femmes, quand ton mari commence à te parler, quand quelque chose ne te plaît pas, devant les gens, tu vas commencer à l'injurier, tu vas commencer à lui ramasser. Donc, tu n'as même pas honte. Tu commences au pied jusqu'à la tête, tu commences à injurer le père de tes enfants. L'homme qui te nourrit, l'homme qu'on appelle non madame Intel, donc tu as son nom devant, mais tu as quand même le courage de l'injurer. Non, les dames, ma soeur, tu es dans un foyer, c'est pas le fait que c'est toi qui gagnes plus d'argent que ton homme, c'est pas le fait que c'est toi qui travailles plus que ton homme, que tu dois commencer à ridiculiser ton mari devant tout le monde. Aujourd'hui, là, le thème, c'est la soumission dans le foyer et le pardon. Mais la soumission pour nous les femmes. Les hommes n'ont pas besoin du sexe pour mettre une femme dans la maison. Oh non, c'est parce que tu fais bien l'amour, on te met dans la maison. Non. Si c'était pour le sexe, non ma soeur. Il y a beaucoup de femmes qui sont dehors, les femmes qui savent très bien faire l'amour. Mais toutes les femmes ne sont pas dans les foyers. Le foyer, ce n'est pas juste à cause du sexe. Le foyer, c'est la soumission. Si vous voyez même, tu te dis, oh, mais la fille, elle est vilaine. Elle n'est même pas présentable, mais quand même, elle est dans un foyer. Elle est soumise. Quand son mari parle, elle écoute. Quand il y a quelque chose qui est là, elle est en train d'écouter. Mais toi, ma soeur, désolée, j'ai des messages. Ne m'écrivez pas, je suis en ligne. Donc c'est ça. Les femmes devaient être soumises. La soumission, c'est la base de notre foyer. La soumission, c'est la clé de notre foyer. Les femmes, le mari a encore aux premières lettres de l'alphabet, tu es déjà vers la fin là. Tu râles devant la famille de ton mari. Tu n'as même pas honte. Donc tu n'as même pas honte dans le quartier, on vous connaît dans le couple là c'est un couple, non. Quand les deux là se lèvent, vraiment c'est le combat. Toi tu penses que c'est bien. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur et tu es en train de rabaisser ton homme. Même si tu t'habilles ma soeur, tu ne seras pas respectée dans le quartier. On dit mais celle-là, chaque jour c'est les cris. Chaque jour c'est elle toujours sa voix sur moi qui sort.
Le foyer, ce n'est pas ça. Le foyer, c'est la soumission. Le foyer, c'est la tranquillité. Les femmes, ma soeur ne te dit pas que tu es dans un foyer, comme tu parles, waouh. Ton mari ne te chasse jamais, non. Ça veut dire qu'il me comprend. Ça veut dire que j'ai toujours raison. Non. Ton mari n'a pas encore cherché quelqu'un qui te dépasse du genre du comportement. Le jour qu'il aura la chance d'avoir une fille qui est polie, une fille qui le respecte, une fille quand il voit là, quand je dis quelque chose, la fille là, elle est tranquille. Ma soeur, tu seras chassée comme une souris. Les hommes ne sont pas faibles, hein. C'est pas parce que tu as mis dans sa maison et tu commences à l'injurer comme tu veux, tu commences à lui faire ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Les dames de conseil de femmes, nous sommes là pour se conseiller. Mais ce n'est pas bien à hausser la voix à son mari. Même s'il a tort, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ma soeur, même s'il t'a trompé avec une autre femme, ma soeur, sois toujours tendre. Nous sommes nés à être tendres. Nous sommes nés à être les femmes les plus douces. La tendresse, c'est bien. Même si aujourd'hui ton mari te chasse de la maison, non. Il va dire non. J'ai pour moi eu des femmes, mais celle-là, non. C'est vrai qu'Oli, elle ne sait rien faire, mais quand je la parle, même devant les gens, quand je la blâme, elle me regarde seulement. Un homme, on l'attend dans la chambre. On l'attend dans la chambre. Il y a même des couples, quand tu discutes avec ton homme, les enfants ne savent pas que les parents ont des problèmes. À l'étranger, c'est comme ça. Tu es en train de discuter avec ton mari, les gens ne savent pas que vous avez des problèmes. Mais chez nous, en Afrique, quand tu te discutes avec ton mari, c'est compliqué. Tout le monde doit être au courant. La famille doit être au courant. Le quartier, hey, les deux là, il y a encore eu une situation. Et les deux là, non. Les membres de conseil. Je suis là aujourd'hui pour le sujet de la soumission. Nous, les femmes, on doit se soumettre. Vous êtes en train de parler, oh non, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a quoi? Ma soeur, ce n'est pas demain que tu seras comme un homme. Ce n'est pas demain que tu auras la même force qu'un homme. Même ton petit frère, qui est moins âgé que toi, si on vous met là combat, ton frère va bien te frapper. Parce qu'un homme est toujours supérieur. Dieu seul sait comment il a créé un homme. Un homme a une valeur spéciale. Mais nous les femmes, tu es dans un foyer, waouh. Même si tu n'es pas encore rentré dans un foyer, mais tu es là seulement à parler, papa. Mais tu parles quoi? Tu parles quoi? Ta bouche est seulement mais tu parles quoi? Je vais vous dire une chose, ma soeur. Étudier, c'est bien, hein, parce qu'on doit avoir des diplômes. Mais la première des choses de la vie, c'est créer sa famille, c'est avoir des enfants. Parce que nous tous, on va toujours mourir. Parce que même quand tu meurs là, ma soeur, tu vas laisser les diplômes, ça va aller à l'air libre. Mais quand tu meurs, tu laisses les enfants, ça fait toujours bien. Ce sont ces enfants-là qui vont t'enterrer, ce sont les enfants-là qui vont pleurer, ce sont les enfants-là qui vont penser à toi, on avait une maman. Mais ma soeur, tu es là sur moi à parler. Parfois, tu te dis non, j'ai la malédiction dans mon foyer. Pourquoi moi je ne suis pas mariée? Pourquoi moi on ne me prend pas? Ma soeur, il faut d'abord voir. Parfois ta bouche là, tu parles un peu trop. Dans tous les copains que tu rencontres avec eux, tu veux leur montrer que tu as beaucoup d'argent. Même si tu as trouvé un gars qui n'a pas l'argent que toi. Ma soeur, sois humble. L'argent de l'homme est toujours important. Aujourd'hui, tu peux gagner 10 000 quelque part. Ton homme te donne un petit 200. Son 200 là, il y aura de la valeur. Quand tu vas utiliser l'argent là pour aller acheter quelque chose, non, l'argent là, c'est mon homme qui me l'a donné. L'argent de l'homme et l'argent du boulot, ce n'est pas pareil. L'argent du boulot, c'est l'argent du boulot. Mais l'argent de ton copain, l'argent de ton mari, l'argent de ton fiancé, c'est l'argent de ton fiancé. Quand tu l'utilises, tu es aussi à l'aise, tu es contente que je suis en train d'utiliser l'argent de l'homme que j'aime. Les membres de conseil. Pourquoi nous les femmes, on veut montrer que nous sommes nous? Pourquoi nous les femmes, on veut montrer que non, nous c'est... Non, ce n'est pas ça. On doit se rabaisser. Dans la vie, il faut toujours se rabaisser. Une femme qui se rabaisse. Une femme qui est humble. Même ton homme aura peur de porter la main sur toi. Parce que quand il arrive là, même quand il est fâché, il va te gifler. Il va gifler qui? Parce que quand il a commencé à parler, tu es là, tu croises tes bras, tu es en train de le regarder. Il est en train de parler, tu es là, tu le regardes seulement, tu le fixes seulement.
Et puis après, tu dis, eh, tu as fini. Ok, je suis pour moi d'aller dormir. Tu vas dormir. Tu vas dormir. Après, quand tu vas voir sa colère, là, ça va se calmer, là. Ce que je vous dis, vers les 4h, 3h du matin, quand les choses bien, là, se passent, tu le parles doucement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal la journée pour que tu puisses me ridiculiser comme ça? Il sera même le premier à avoir honte. Aller voir les gens là, les amis qui étaient là la journée quand ils te ridiculisaient, il sera là le premier. Oh, mais je vous achète la bière, hein. Bon, hier, moi, vous voyez, nous les hommes, c'est toujours comme ça, faut toujours prendre. Il va prendre ta part. Il va faire comme si hier, c'est lui qui avait tort. Toi, tu n'avais pas tort. Mais si devant les gens, tu te mets là à râler, waouh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les membres de conseil des femmes. Un homme, ça se respecte. On doit respecter nos hommes. Que ça soit ton copain, respecte ton copain. Qu'il soit court. Moi, j'avais des copines, son copain tellement il était court. Il n'arrivait pas à présenter son copain chez ses amis. Donc le copain dit, oh mais tu es là-bas la veille avec tes amis que je veux. Non, ne viens pas. Il y a mes parents qui sont là. Elle a honte. Mais au moins tu manges l'argent de ton gars là. Au moins, c'est lui qui s'occupe de toi. Tu n'arrives pas à le valoriser. On doit valoriser nos hommes. Tu as trouvé un homme qui est court que toi. Il n'y a pas de problème. La taille ne fait pas l'homme. Marche avec lui. Sois fiéreuse. Marche. Tu es là tranquille. Je suis avec mon homme. Mais il y a des couples. Tu as honte. Il est vilain. Hein? Quand je marche avec lui, il doit rester devant moi. Je dois rester derrière. Oh! Tu n'as pas honte quand tu dis ça. Mais quand même tu es en train de manger son argent. Quand même tu couches avec lui. Dans la chambre là-bas, il n'est pas vilain. C'est juste quand vous marchez ensemble, devant les gens, il devient vilain. Mais déjà, quand tu as honte de voir les gens de présenter ton homme, mais déjà tout le monde sait que c'est ton homme. Que tu le présentes ou pas, les gens savent qu'un tel, c'est sa copine. L'autre, donc, que tu fasses, que tu marches avec la personne là, que tu marches avec cette personne, tout le monde sait que c'est ta copine, c'est ton copain. Il n'y a rien à cacher. Il y a les hommes comme ça aussi. Tu as honte de marcher avec ta copine. Oh non, c'est là, si je marche avec elle, les gens vont savoir que c'est ma copine. Mais les gens savent déjà que c'est ta copine. Que tu puisses avoir honte ou pas. Les gens savent que un tel sort avec un tel. Un tel, c'est son copain. Mais tu as honte de marcher avec elle. Mais tu marches avec elle. Pourquoi tu sors avec elle? Pourquoi tu la donnes ton argent? Pourquoi tu t'occupes d'elle? Pourquoi tu l'appelles? Même au réseau téléphonique, les gens savent qu'il y a un tel. Parce qu'aujourd'hui, si tu l'as fait du mal, on va aller vérifier, la police va aller vérifier le dernier appel, c'est ton numéro qu'on va voir. Non, c'est un tel. Mais oui, c'est son copain, tout le monde le voyait dans le coin. Valorisez vos partenaires. On doit valoriser nos partenaires. Faut pas toujours être là, hein? La femme doit se rabaisser. Nous, les femmes, on doit se rabaisser. Une femme doit être une femme soumise. Une femme forte dans le cœur. Même si c'est tel genre de situation, ma soeur, reste tranquille. On voit beaucoup de femmes ici. Hein? Les femmes des boss, des sœurs, elles ne parlent pas. Elles sont tranquilles. Vous pensez qu'eux, ils ont une vie, je ne sais pas comment. Nous tous, nous sommes pareils. Il y a toujours des situations dans le foyer. Mais c'est la soumission. Ma soeur, si tu veux intégrer ton foyer, si tu veux avoir un meilleur foyer dans ta vie, ferme ta bouche. Et toujours prendre la place de ton homme quand il parle devant les gens. Qu'il puisse avoir tort, même si tu comprends que là où il parle, là, il est fautif. Prends seulement sa part. Même si tu penses que là, il est en train de dire, là, il raconte de n'importe quoi. Prends sa part. On doit soutenir nos hommes. Un homme, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, aide ton homme. Quand il y a quelque chose qui le fait mal, tu dois être son premier conseiller. Un homme doit comprendre que je vis avec cette fille. La fille là, quand j'ai des situations, je dois aller chez elle, elle va me conseiller. Ce n'est pas que ton copain vit avec toi, mais quand il a des situations, il peut faire repartir chez sa grande soeur pour que sa grande soeur le conseille. Toi, tu es là pourquoi? Les membres de conseil des femmes. Les membres de conseil des femmes. Aujourd'hui, là, nous sommes là dans la soumission. Nous, les femmes, on doit être soumises. Nous, les femmes, on doit savoir ce qu'il faut faire pour vivre avec nos hommes.
Faut pas toujours être là à faire de n'importe quoi. Tu es là à raconter. Non. Déjà, ma soeur, quand tu sais que tu vis avec ton homme ensemble, que ce soit même ton copain, tu dois avoir la même bouche et ton mari. Tu dois avoir la même bouche, donc les mêmes paroles, du genre que si vous avez des situations, avant d'aller raconter ça de ta manière chez les gens, essaie d'abord de demander à ton homme, c'était comment le problème. Comme ça, même devant les gens, quand les gens arrivent pour te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton homme il est en prison aujourd'hui? Comment? Vous devez avoir les mêmes paroles qui vont sortir de la bouche. Sinon, on va dire, oh, mais même sa femme n'arrive même pas à comprendre la situation de son mari. Les deux sont contradictoires. Les membres de conseil. Tout ce que je vous dis, c'est toujours bien de s'incliner devant ton partenaire. S'incliner, ce n'est pas parce que c'est un Dieu, non. Mais si on voit bien, le Dieu de la terre, c'est vrai, c'est notre Dieu du ciel. Mais le second, c'est vrai, c'est les parents. Mais quand tu te maries avec ton homme, quand tu vis une vie ensemble avec ton mari, c'est ton mari automatiquement qui devient ton protecteur. Et comme il devient ton protecteur, tu n'as pas le droit de l'injurier. Tu n'as pas le droit de faire sortir de n'importe quoi devant les gens, devant lui, même si il a tort. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, quand il est en train de prendre un peu l'alcool, il devient un peu sous, il raconte de n'importe quoi. Mais déjà, ma soeur, je vais vous dire une chose. L'étape de fiançailles sert à quoi? C'est savoir le comportement de ton fiancé. Tu es avec lui dans l'étape de fiançailles, tu es en train de savoir son comportement. Il est comment, il est comment, il est comment. Et quand vous êtes dans la même maison, tu dois savoir que non, lui, quand il prend l'alcool, il devient comme ça. Lui, quand il fait comme ça, il devient comme ça. C'est comme ça. Tu dois d'abord savoir ton partenaire avant d'être ensemble avec lui. Sinon, tu vas commencer à pleurer. Chaque jour, pleurer. Que son comportement, j'en ai marre. Je ne veux pas. Il me raconte de n'importe quoi. Il ne veut pas faire l'amour avec moi. C'est parce que tu n'as pas bien fait passer l'étape de fiançailles avec ton homme. L'étape de fiançailles est toujours bien dans la vie. Bonjour, bonjour, ma soeur Magali Onyemachi. Depuis quand eux, ils ont le droit de nous humilier, mais pas nous? Non, je n'ai pas dit que ton homme a le droit de t'humilier. J'ai dit ceci que un homme, on doit lui respecter. Un homme, on doit le respecter. Un homme qui t'humilie devant les gens. Ma soeur, garde ton calme. Parce que nous, les femmes, la plupart, dans 100% des femmes, toutes les femmes ne peuvent pas se battre avec des hommes. Donc, tant mieux. Bonjour, bonjour, ma soeur Fernande Lémérode. Tant mieux, tu gardes ton calme. Devant les gens, il est en train de t'humilier, ça ne fait rien. Garde ton calme, maîtrise-toi. Soit déplace-toi. Si tu vois que les parents sont un peu trop choquants, déplace-toi, va quelque part, va, tu te déplaces. Après, quand sa colère va se calmer, avec tendresse, tu lui demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que les hommes, parfois, il y a des hommes qui le font. Parfois, il y a les amis qui se moquent d'eux. Que celui-là, hein, sa femme, la manière que sa femme lui fait, il ne peut même pas hausser la voix devant sa femme. Donc, il y a les gens, les hommes, ils ont un peu d'essayer que moi, c'est un homme, je dois montrer. Il y a des hommes comme ça. Mais ma soeur, il te mulie, c'est vrai. Mais toi, tu dois garder ton calme. Nous, les femmes, on doit avoir des techniques. Parce que quand tu vis avec un homme, ou bien quand tu veux vivre avec un homme pour ton futur, tu dois avoir les techniques pour le supporter. Personne va venir te dire que non, moi, quand j'étais avec mon homme, quand on a commencé, jusqu'aujourd'hui, on est toujours bien. C'est faux. Ça, c'est faux. Les relations, 100% des relations ont toujours eu des problèmes. Mais on doit avoir des techniques. Quelle technique il faut faire pour durer, pour toujours mettre du temps dans cette relation-là? Les techniques, là, c'est d'abord, il y a la soumission. À part le sexe, hein, parce que les autres pensent que non, moi, je fais bien l'amour, il ne peut pas me quitter. Ma soeur, tu dois savoir qu'il y a les femmes qui font très bien l'amour que toi. Ce n'est pas à cause du sexe qui fera que ton homme puisse rester avec toi. Non. Il y a la soumission, il y a la politesse, il y a la tranquillité.
Quand tu vas chez la belle famille, tu parles pas trop, tu es tranquille, tu observes. Tu racontes pas trop, au lieu qu'il puisse aller dire que non, celle-là, quand elle était là, elle avait dit ceci. Non, il n'y aura pas de celle-là. Tu es tranquille. Quand il y a des veillées, tu es tranquille, tu bouges pas. Tu es là, tu es de la veille, mais tu es tranquille, tu observes. La soumission, l'observation. On doit avoir l'esprit d'écoute, d'observation. Tu vois, quelqu'un de la famille vient s'agiter là, ma soeur, calme-toi. Parce qu'il y a même les femmes, tu arrives dans une fête, tu es avec ton gars comme ça, il y a l'ex de ton gars qui est là. Il y a l'ex de ton gars qui est là, toi tu es là, non, je veux me battre. Non, tu te calmes. Si tu vois que le gars t'a choisi, même si le gars s'agite, il se lève là, il va saluer son ex, ils vont dans les coulisses, ma soeur, calme-toi. Aujourd'hui, là, je vous demande de se calmer. C'est toujours bien de se calmer dans la vie. Tu te calmes. La fille, là où elle sera, là, elle va se dire, c'est là, c'est comment sa position. Je fais tout ça, je fais, mais elle ne s'agite pas. Mais c'est ça, on ne doit pas s'agiter. Donc, une femme, hein, ma soeur, que tu sois dans le foyer ou pas, une femme, tu veux maintenir ta place, tu dois te calmer. Donc, tu es là, tu es en train de dire non. Mais c'est moi qui est là. C'est moi qui est venu avec l'homme. Parce que ton homme, là, s'il avait envie d'aller avec la fille, là, devant mettre la fille, là, dans la fête. Mais comme c'est toi qu'elle a choisi, là, tu dois te calmer, tu dois maîtriser la situation. Donc tu es là, ne t'agite pas. Il y a les femmes quand ils se rencontrent avec les deuxièmes femmes de leur mari dehors, ou bien avec les copines communes de leurs copains dehors. Tu es là, tu commences à t'agiter. Une femme battante ne s'agite pas. Tu dois te dire que non, ici là c'est moi la reine. C'est moi maître de la maison. C'est moi la plus belle ici. Je m'agite pas, je garde mon calmement. C'est comme ça les femmes. Donc tu es là, hein, c'est comme un ballon. Tu es là en train de dribbler, tu te dis non, je ne bouge pas. Parce que ça fait mal, hein. Tu es la femme de la maison, puis la femme de dehors te tape comme un bébé, là, ça fait mal. Donc, ma soeur, je dis la vérité, il faut toujours calmer. Tu t'agites pas, tu es là, tu es tranquille, tu es en train de calmer les situations. Après, à toi à la maison, tu parles à ton homme doucement avec tendresse. Ce n'est pas les femmes que je connais là, à la maison. Celle-là, c'était qui? Et qu'elle venait te montrer. Eh, ma soeur, il va te fuir, il va aller là où tu avais vu là. C'est toujours bien d'être soumise. La soumission. La soumission dans le foyer, la soumission dans une relation, c'est la base. L'amour, les rapports sexuels, ce n'est pas la base. Parce que les rapports sexuels, on l'apprend. Ton homme à toi peut aller coucher avec une fille de 12 ans. La fille de 12 ans ne te dépasse pas à faire l'amour, hein. Mais c'est parce que la fille de 12 ans l'écoute. Quand elle dit, un tel, oui, tonton. Oui, Yaya. Les bébés de dehors, là, ce sont les bébés là qui commencent à prendre les foyers, là, qui commencent... Parce que les bébés là, il y a... Donc, un homme aime là où on le prend comme un bébé. Un homme aime là où, tu vois, on le berce. Or, nous là, on le prend un peu comme des bébés. On a trop de choses. Les enfants, on va faire comment? Bon, l'enfant doit les prendre à l'école. Bon, moi, je dois faire mon commerce. On est toujours tiraillé. C'est là où on perd des bonnes choses. Ma soeur, que tu puisses avoir l'argent, là, je le répète. Tu puisses avoir l'argent plus que ton homme ou quoi, sois soumise. Sois soumise. Parce qu'un homme reste un homme. Quand ça se passe là, il est toujours en haut. L'homme reste un homme. Aujourd'hui là, un voleur peut venir dans la maison. Tu seras la première à fuir. Mais l'homme, il sera le premier à prendre un bois de foufou là, soit à prendre un couteau. Il est où je vais me battre. Même s'il n'a pas encore vu le voleur en face. Mais il a déjà l'envie de se battre, c'est un homme. C'est l'homme qui garde la maison. On doit le respecter. Tu ne dois pas avoir l'habitude d'injurer ton homme devant les gens. Tu es là, tu commences à l'injurer. Toi quitte là, tu es vilain. Il y a même les femmes qui disent que moi, tu avais connu seulement le soir. C'était la journée, moi, j'allais te sortir avec toi. Oh, vous aimez trop parler. C'était la journée. Donc, ça veut dire que depuis vous avez eu 2 à 3 enfants, la journée n'est jamais arrivée. Les femmes, vous parlez, vous ridiculisez votre homme. Ton homme n'a plus de valeur dans le quartier. Même des femmes qui n'ont pas de sens. Des femmes, des filles peut-être qui n'auront jamais la chance d'être dans le foyer commencent à parler mal de ton mari. Que celui-là, même sa femme les jure. Se disant, il a toujours un slip troué. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Mes sœurs, les membres de conseil, malgré la situation, que ton homme te trompe, même si qu'il sera plus l'homme de ta vie, même si c'est un copain qui a seulement voulu s'amuser avec toi, ma chérie, tout ce que je te dis, c'est
te tranquilliser. Parce que beaucoup de filles, vous savez ma chérie, je vais vous dire une chose, hein, l'autre technique, hein, les sœurs qui ne sont pas encore dans les foyers, je vais vous donner une technique. Ma soeur, tu n'as pas encore intégré un foyer. Tu ne sais pas encore qui va te mettre dans la maison. Parce que quand nous sommes encore dehors, on ne sait pas encore est-ce que c'est un tel. Ah non, est-ce que c'est un tel. Tu ne sais pas encore qui va te mettre dans la maison là. Tu sais ce que tu vas faire? Quand tu vis avec un homme, quand tu vis avec un homme ensemble avec lui, avec ton copain là, quand tu es avec lui, ma chérie, il faut lui donner l'envie de toi. De toutes les manières. Du genre, tu es tendre. Tu fais bien l'amour, tu t'occupes très bien de la personne, tu es là toujours. Donc, l'homme là, chaque fois qu'il te voit, ah, mais celle-là vraiment, oh, celle-là me tue toujours. Celle-là vraiment me tue toujours. Celle-là comme ça, comme ça. Mais